j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à coudre ce protège-plat. Donc vous voyez, c'est en résille, donc ça évite que les insectes aillent à l'intérieur de nos assiettes, au plateau à fromage, etc. Donc ce tuto est très simple à réaliser. On a un tout petit peu de biais ici et de l'autre côté, mais aucune inquiétude, il n'y a pas d'épaisseur, donc du coup le biais sera très facile à poser. Ce tuto est dédié à tout le monde peut le faire, débutant, pas débutant, vraiment tout le monde. Donc pour réaliser ce couvre-plat, il nous faut 4 morceaux de résille de 30 cm de large par 26 cm de haut. Ensuite, il nous faut 4 tissus, 3, 4, et 4 thermocollants fins, par exemple du HC130, de 30 cm de large par 8 cm de haut. Ensuite, il nous faut un tissu de 15 cm de large par 6 cm de haut. Il nous faut environ 85 cm de biais, enfin 2 fois 85 cm de biais, donc 2 morceaux, et 4 galons, donc ça c'est facultatif, mais moi je vais les mettre, 4 galons de 30 cm chacun. Donc pour commencer, je vais thermocoller mes tissus. Donc j'ai bien thermocollé mes 4 tissus, donc maintenant je les laisse de côté. Et je vais prendre un morceau de résille. Donc je vais vous montrer sur un des 4 morceaux, mais vous allez faire exactement la même chose sur tous les morceaux. Donc je vais replier dans la largeur, donc là j'ai bien mes 30 cm. Je replie ma résille bien correctement et je vais mettre des pinces pour qu'elle reste bien droite. Donc j'ai mis mes pinces, donc comme vous voyez j'ai ici le petit bourrelet que j'ai rabattu. Donc j'aplatis, à partir de ce coin je vais mesurer 2 cm et demi et je vais faire une petite marque avec un crayon sur le haut. Ensuite, sur ce côté, donc le côté où il n'y a pas de pli, le côté que j'ai refermé sur lui-même, je vais mesurer 12 cm et demi et je vais faire une petite marque. Maintenant, je place ma règle dans le coin et je vais mesurer 7 cm et demi. 7 et demi. Hop. Je fais une petite marque. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez très bien faire tout ça, enfin votre patron sur une feuille, c'est vraiment comme vous voulez. Moi je le fais directement comme ça. Et maintenant je vais réunir ces points. Donc je trace à main levée. Je réunis mes points comme ça. Voilà, je ne sais pas si vous allez voir. Si, vous allez voir. Voilà, donc j'ai réuni mes points. Et maintenant je vais les découper. Donc je découpe sur la ligne que je viens de tracer, tout simplement. On laisse bien nos résilles ensemble. Et voilà, jusqu'à mes 2 cm et demi ici en haut. Je fais la même chose sur tous les morceaux de résille. Donc j'ai bien découpé les 4 morceaux de résille. Donc vous voyez, hop, j'ai bien mes 4 identiques. Donc maintenant, je reprends les morceaux de tissu que j'ai thermocollés. Donc j'ai mes 4 morceaux. Donc si votre tissu, comme moi, a un sens, vous voyez, j'ai mes petits plats ici qui ont un sens. Du coup, je vais m'occuper du haut du tissu. Si vous n'avez pas de sens, il n'y a pas de souci, ou en haut ou en bas, c'est exactement la même chose. Donc ce qu'on va faire, donc j'ai le bas de mon tissu ici en bas vers moi, le haut ici. Donc je vais, à l'aide de mon crayon qui s'efface, tracer une ligne à 1 cm du bord. Et encore une autre à 1 cm en dessous. Ce que je fais sur ce morceau, je vais le faire sur tous mes morceaux de tissu. Ensuite, je vais replier donc mon tissu de façon à toucher la ligne ici à 2 cm. Et je vais mettre des pinces tout le long. J'appuie et je mets mes pinces tout simplement.
Et maintenant, je vais faire la même chose sur les autres morceaux de tissu. Donc, j'ai bien mis mes pinces sur le haut des 4 morceaux de tissu. Maintenant, je vais faire une couture au point droit, au plus près du bord du tissu ici. En bas, là, sur le pli, pas sur le pli, en haut, sur le bas. Donc, je fais au plus près du bord. Et j'allonge mon point à 3,5 et je fais ma couture tout le long ici. Je fais pareil sur tous les morceaux de tissu. Donc c'est parti pour la couture. J'oublie pas mon point d'arrêt au début. Et je vais doucement. Et j'oublie pas mon point d'arrêt à la fin. Et je fais la même chose sur les 3 autres morceaux de tissu. Donc j'ai bien fait mes coutures sur mes 4 morceaux de tissu, qui sont pareils. Donc maintenant, je garde un morceau de tissu, je prends un morceau de résille, et je vais positionner donc mon tissu, endroit du tissu contre la résille. Sur le bas ici, donc là où j'ai mes 30 cm, bien évidemment, je m'aligne bien, et je vais mettre des pinces tout le long. Ce que je fais ici, je vais le faire aussi sur les 3 autres morceaux de tissu. Donc maintenant, je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord, ici en bas, tout le long. Je fais pareil sur les autres morceaux de tissu. Donc c'est parti pour la couture. Comme d'habitude, on n'oublie pas notre point d'arrêt au début. Et bien évidemment, on fera un point d'arrêt également à la fin. Je fais pareil sur les 3 autres morceaux de tissu. Donc j'ai bien cousu les tissus à mes résilles sur les 4 morceaux. Donc j'en garde un pour vous montrer. Donc maintenant, je vais retourner, donc faire passer mon tissu ici, par-dessus. Donc je m'aligne bien. Je vais mettre une pince de chaque côté pour bien maintenir. Même une pince en bas. Comme ça, ça ne bouge plus. Hop. Et sur les côtés. Et maintenant, je vais faire une couture sur le bas de façon à tout tenir ensemble à 5 mm du bord et j'allonge mon point à 3,5. Donc, ce que je viens de faire là, pareil, je fais la même chose sur les 3 autres morceaux de tissu. Voilà, j'ai bien cousu le bas sur mes 4 morceaux de tissu et résille. J'en garde un et comme d'habitude, je vais vous montrer sur celui-ci, mais on fera la même chose sur les 4 autres morceaux de tissu. Donc je prends mon morceau de galon et je vais le poser ici sur le haut du tissu. Je m'aligne, je mets une pince de chaque côté. Je m'aligne bien. Et je vais faire simplement une couture au point droit sur la couture existante de mon galon ici, tout le long. Je fais la même chose sur les autres morceaux de tissu. C'est parti pour la couture et comme d'habitude, mon point d'arrêt au début et à la fin, bien évidemment. Je fais la même chose sur les 3 autres morceaux de tissu. Donc j'ai bien cousu mes 4 galons sur mes 4 morceaux de tissu. Maintenant je vais prendre 2 morceaux de tissu, enfin les résilles. Je retourne le premier et je vais mettre le deuxième envers du tissu contre envers du tissu ici. Je m'aligne sur les côtés bien correctement. Je vais mettre des pinces. Je mets des pinces sur ma résille également. Ici
ici. Donc vous voyez, quand on a découpé tout à l'heure, le haut, vu qu'on a découpé à 2,5 cm, le haut est droit, est coupé droit. Donc nous, on va coudre à partir de l'angle ici, du haut, on va coudre jusqu'en bas ici, et on coud à 5 mm du bord. On coud surtout pas la ligne droite ici, hein. Et on coud uniquement ce côté pour le moment. Ma couture est faite de ce côté, donc j'ai mes deux morceaux de tissu qui se tiennent. Donc maintenant je ouvre et je vais prendre un autre morceau de tissu et je vais glisser dessous sur une des parties. Et pareil, je m'aligne bord à bord ici et je remets des pinces. Je mets des pinces également sur la résille. Et je vais coudre à nouveau en partant d'ici en haut jusqu'en bas de ce côté. J'ai fait l'autre côté comme ça, donc maintenant je prends le dernier morceau. Pareil, je le glisse envers du tissu contre envers du tissu, je m'aligne à nouveau, je remets mes pinces et je fais à nouveau ma couture comme d'habitude en partant des 2,5 cm. Je fais ma couture à 5 mm du bord, ici, jusqu'en bas. Ma couture est faite ici, donc maintenant je vais rejoindre les deux derniers morceaux. Enfin, je rejoins le premier et le dernier, pardon, c'est plus simple à comprendre. Je les positionne toujours l'un en face de l'autre, bien correctement. Je mets mes pinces. Et comme d'habitude, je vais coudre en partant des 2,5 cm jusqu'en bas. Tout cousu, donc quand on le met debout, on a déjà un petit peu la forme. Donc maintenant, on va replier notre tissu. Je vais vous montrer comme ça. On va replier notre tissu de façon à juste ouvrir d'un tout petit centimètre l'intérieur, ici et ici. Vous voyez, juste ici, comme ça. Donc j'ai juste fait une petite coupure. Maintenant, hop, je prends mon biais, donc j'en prends un, et je vais le positionner, donc où vous mettez, vous l'ouvrez, vous faites les choses bien, et vous le posez comme ça, vous cousez sur la partie ici du pli, et ensuite vous retournez comme ça, et vous faites votre dernière couture, ou alors si vous le souhaitez, vous pouvez coudre directement comme ça. Par contre, laissez bien un petit espace ici pour pouvoir retourner, vous voyez, comme ça. Avoir une belle finition. J'espère que vous voyez bien. Donc, on met notre biais ici, ici. On va passer devant ici. Et on va s'arrêter ici en bas. Ensuite, on va faire pareil de l'autre côté. Voilà, moi j'ai déjà positionné les pinces sur mon biais, comme ça c'est plus simple à poser directement. Donc maintenant je fais ma couture de façon à poser mon premier biais. Donc je suis en place pour la couture et c'est parti. J'oublie pas mon point d'arrêt au début et à la fin bien évidemment. Je vais doucement. Je vais surtout doucement pour retirer mes pinces de façon à pas tirer mon biais en même temps et que ça, du coup que ça défasse tout. Donc je vais doucement. Et je couds comme ça jusqu'à la fin de mon biais. Donc j'ai bien cousu mon premier biais tout le long. Donc maintenant je vais coudre de ce côté. Je vais faire exactement la même chose. Je prends mon deuxième morceau de biais et je le positionne. Et ensuite je vais coudre comme je vous ai montré à l'instant. Donc j'ai bien cousu mes deux biais de chaque côté. Hop et hop. Maintenant on va prendre notre petit morceau de tissu de 15 cm par 6 cm. Je vais mesurer 3 cm ici. 1, 2, 3. Je trace une ligne avec mon crayon qui s'efface au milieu. Je vais replier mon tissu du bas vers le milieu, le tissu du haut vers le milieu et ensuite les deux tissus l'un sur l'autre. Et je vais passer un coup de fer pour tout aplatir. Bien repasser correctement mon tissu. Maintenant je vais faire une couture ici à 5 mm du bord en allongeant mon point à 3,5
et une de ce côté, pareil, à 5 mm du bord, en allongeant également mon point à 3,5. Mes coutures sont bien faites de chaque côté, donc maintenant je rejoins mes tissus comme ça, et je vais les positionner à l'intérieur du trou que l'on a ici, comme ça, tout simplement. Je vais refermer avec une pince de chaque côté pour bien maintenir le tout. Hop. Placez bien votre aisier aussi à l'intérieur, hein, tout ce qui reste. Et on va faire une couture au point droit ici, à 5 mm du bord du tissu. Vous refaites une couture d'environ 3 cm. Donc voilà, j'ai bien fait ma couture ici. Donc notre protège-plat est terminé. Vous voyez, j'ai mis un petit plat à l'intérieur. Donc tout est terminé, donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. Et j'ai oublié de vous préciser, mais si vous voulez le faire plus grand, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Vous allongez juste les dimensions du bas. La hauteur, normalement ça devrait être bon, c'est juste le bas. Au lieu de faire 30, vous pouvez faire 35, 40, vous faites vraiment ce que vous souhaitez pour vos différents plats. Donc voilà, bah écoutez, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!